surtout pas parler du prix de cette collection. Elle est chère, on est bien d'accord? On va pas parler du prix. Non. Zen. Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Hélène, une Ukrainienne qui parle français. Je garde mes lunettes pour ne pas trop vous spoiler mon maquillage qui est extrêmement cher. Voilà, il est vraiment extrêmement cher. Mais voilà, c'est la dernière fois dans cette vidéo que je vais vous parler des prix des collections Kiko, la petite sirène. Mais sinon, c'est trop cher. Donc, on passe directement au maquillage là. Je ne peux Alors, déjà, premièrement, je voulais vous parler de ces pochettes qui est vraiment pas mal du tout. Elle est super bien faite. Elle est doublée à l'intérieur. Vous avez un petit poignet que vous pouvez accrocher dans la salle de bain dans un hôtel, par exemple. Désolée, mes chats. J'ai attendu toute la matinée. J'aime bien aussi ces petits détails qui fait rappel à la petite sirène. Les packaging secondaires sont tous comme ceci. Vous avez reflet de la sirène. C'est très mignon, je trouve. C'est tout. Il n'y a plus rien qui va vous faire penser au Disney, quoi. Alors, j'ai pris 4 crayons pour les yeux. J'ai pris un violet, bleu. Cette couleur-ci, j'ai pris plutôt pour les lèvres. Il m'a vraiment beaucoup plu. Et le vert. Donc, je vous ai swatché. Donc, les 4 teintes sont comme ceci. Ils sont bien. Les crayons sont bien. Ça s'applique super bien. 5e teinte, j'ai pris pour les lèvres. C'est la teinte 01. Et donc, elle est ici. C'est vraiment couleur chair un petit peu. Je mettais, elle c'était aussi. J'ai commencé à parler, elle commence à gueuler. Je vais me mettre un peu de parfum Kiko pour me calmer un petit peu. Pour l'été, il est bien, mais je crois pas qu'on peut le trouver. C'était la collection Powerful Love. Alors, qu'est-ce que j'ai pris encore? J'ai pris un sol fard crème long lasting eyeshadow stick 24 heures non transfert en teinte 03. C'est un clair. Voilà, le swatch, il est lumineux, j'aime bien. Appliquer tout seul avec juste un petit fard marronné en creux de paupière, ça fait l'affaire. J'ai pris également la palette 01 Mermaid World. Donc, le packaging, il est comme ceci, c'est en carton, c'est vraiment très cheap. Donc, il a un petit miroir à l'intérieur, les fards ici présentent comme ceci. Il en a un seul mat, le chocolat et 3 lumineux. Je vais vous les swatcher direct. Le rose, il est crémeux. Le beige doré, hein, il est joli. Hein. Le vert, il est un peu plus poudreux. Donc, voilà. Celui-là, il est un petit peu duochromé en plus, on dirait. Ok. Ah, il est joli. 1 et 4. Le chocolat, il est très joli. Il est top. C'est pas vraiment le chocolat, il est top. C'est joli. Les fards sont pas mal du tout. J'ai pris également le stick du Zona. C'est le stick contour plus highlighter en teinte 01. Je vais l'ouvrir tout de suite avec vous. Pour tout vous dire, j'ai reçu hier le colis, mais c'était tard déjà, voilà. C'était déjà tard et donc, oups. Moi, j'arrive pas à ouvrir comme il faut. Hein. Ici, vous avez le bronzer. C'est contour ou le bronzer? Qu'est-ce que j'ai lu? Contour. Donc, c'est pas un bronzer, c'est un contour. Oui, ça peut être contour, effectivement. Il est poudreux. Il se transforme en poudreux, mais il est assez chaud quand même. Du moins pour ma carnation, il est assez chaud, mais la texture, j'aime bien. Et donc, highlighter. Highlighter, il est pas mal du tout. Hein. J'ai pris aussi un rouge à lèvres. Et j'ai pris également, c'est ce que je voulais voir avec vous, à la place de bronzer lumineux
Ils avaient dans la collection, j'ai pris la poudre. Tous les packaging pour les teints, ils sont dans les papiers de soie, très très jolis. Un petit coquillage sans trop de... Voilà, il a une pète à l'intérieur, un miroir. Et donc, la fameuse poudre, j'ai pris en teinte cocoa, 8 cocoa. Par contre, pourquoi j'ai pris celle-ci? Parce qu'elle n'est pas lumineuse et regardez la teinte. Très jolie teinte pour ma part pour le bronzer. Je trouve ça va être vraiment génial. Par contre, quand j'ai regardé hier mon bronzer de la collection Beauty Essential Silky Matte Bronzer en teinte 02, ça m'apparaissait vraiment incroyablement ressemblant. Ouais, c'est vraiment ressemblant. Ça, c'est le bronzer lumineux. Et ça, la poudre. Oh. Oui, les bronzers, ils s'estompent plus. Et là, c'est la poudre de fond. Ça, c'est un fond de teint. Donc, c'est un peu plus pigmenté, un peu plus... Attendez, je vais reswatcher. Mais la texture de celui-là, c'est canonissime. Mais ils se ressemblent. Bien travaillé, ils vont se ressembler, je suis certaine. J'ai pas poudré mon teint. Je vais commencer par ces sticks. Donc, je vais, ça j'aime pas faire, mais je vais le faire quand même. C'est le contour, donc on va voir. Jeter un petit peu. Hop. J'ai l'impression que ça m'a enlevé un peu le fond de teint. Voilà. J'ai aussi l'impression que j'ai une petite tache ici, non? Vous ne trouvez pas? Je sais pas. Je sais pas. Je peux pas dire que ça se travaille très fort. Peut-être que j'ai un pinceau qui est pas très très dense. Et avec celui-là, ça travaille mieux. Ouais, c'est peut-être le pinceau qui était pas très 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 bien pour ces produits. Mais en tout cas, ça colle pas. Ça, j'aime bien. Ça fixe bien. Je vais également mettre un peu ici. Donc voilà ce que ça a donné. Juste je suis pas trop convaincue. Je sais pas. C'est oh non. Pas trop convaincue. On va voir pour highlighter. Par contre, highlighter, je vais prendre au pinceau directement. Je vais prendre un petit pinceau comme ça. Patte de chat. Je peux prélever quelque chose. Ou au doigt plutôt. Pour réchauffer un peu de la matière. Non mais j'aime bien. Je vais quand même essayer de faire comme ceci pour voir est-ce qu'il accroche ou pas. Mais le bronzer, pas le bronzer, le contouring, je dirais non parce qu'il m'a fait les taches. Je sais pas, peut-être voir avec un autre pinceau, je sais pas. Highlighter, oui, il est très fin, il est pas mal du tout. Il est vraiment bien. J'ai dit oui au highlighter et non au bronzer. Voilà. Donc, je vais poudrer, puis on va continuer avec le reste des produits pour le teint. J'ai utilisé Charlotte Tilbury. Je vais continuer avec la poudre que j'ai pris comme un bronzer. Je vais prendre un gros pinceau comme ceci. Et je vais réchauffer. Parfait. Parfaitissime. J'ai descendu un peu trop, donc je vais retapoter un petit peu ici avec le reste des fonds de teint, mais sinon, j'adore. Regardez comme ça a réchauffé directement, c'est trop trop beau. Parfait. J'aurais dû prendre un petit pinceau qui est un tout petit peu plus précision. Ça, c'est un pinceau Charlotte Tilbury Bronzer. Donc, normalement, il devait être bien. Non, mais vous avez vu? C'est excellent. Excellent. Je vais prendre un petit pinceau comme ça. Je vais contourer légèrement.
mon nez. J'estompe un petit peu. Et c'est bon, le contour du nez, parfait. Pour utiliser comme bronzer, je trouve c'est génialissime. Alors, on passe au blush qui est également emballé très joliment. Petit coquillage sans plus. J'ai pris en teinte 03 I'm Blushing. Alors, il a un grand miroir et voici le blush qui est vraiment pas mal. Hein. C'est très velouté, la texture de... Et c'est très lumineux. C'est la texture du blush, elle est très, très, très... Oh, c'est mignon, ça. Ça se prélève énormément, j'ai trop peur. Je vais estomper un petit peu. J'ai peur. Il n'y a rien qui se passe. Vous pouvez rester sur le pinceau. Non, non, si, ça se passe quelque chose. Il a le contact. J'aime beaucoup la teinte. Elle est légèrement orangée, pêche. C'est très mignon. Pas besoin d'highlighter si vous aimez pas. C'est assez lumineux, ça dégage de la lumière. J'aurais pas dû mettre highlighter de ces côtés-là pour voir est-ce que la lumière, mais la lumière, elle ressort. C'est évident. C'est vraiment évident. C'est trop beau, j'adore. Ah oui, là, je suis vraiment contente. Elle est un peu trop fort. Je vais poudrer tout ça. Je vais tout poudrer, mais le blush, j'ai beaucoup aimé. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je peux dire que la poudre, la texture de la poudre, elle est très, très fine. Si vous achetez ça en poudre, la texture, elle est très, 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 très fine. Comme poudre, ça va être vraiment génialissime. Mais sinon, j'adore mon teint. Je vais laisser pour l'instant tout comme ça. Et on va passer aux yeux. Bon, j'ai pas de couleur de transition ici, mais je vais utiliser celle-ci pour faire le creux de paupière. Et puis on verra, oh, ça se prélève super bien. Et puis on verra, peut-être ça sera vraiment suffisant et j'aurai pas besoin. Ma teinte claire, nude, blanche, la teinte chère. On verra. Peur d'appuyer un petit peu. Ça va. On va voir pour estomper légèrement plus haut. D'habitude, je commence jamais par cet œil-ci parce que cet œil-ci, j'ai réussi toujours pas mal. Mais c'est l'autre œil qui me pose des problèmes, alors je préfère de commencer par l'œil qui me pose des problèmes. On passe au d'estompe pour estomper bien le Iconic London. Ça s'accroche, le fard il accroche un petit peu, mais j'ai pas poudré ma paupière non plus, donc c'est possible que c'est à cause de ça. Oui, ça accroche, regardez comme ça accroche. Mais le fard, la couleur de la teinte, elle est magnifique. J'aime beaucoup, c'est vraiment neutre, c'est vraiment entre froid et neutre. J'ai un truc ici qui me dérange. Vous voyez, ça s'accrochait et ça veut pas partir. Hein. J'aime pas du tout ça. Je sais pas ce que c'est. Bon, je vais essayer de faire avec. J'ai parlé trop vite. Le plus facile. À des tout, vous voyez. Je comprends pas ce que c'est comme tâche. C'est tout lisse, mais je comprends pas d'où elle vient et qu'est-ce que c'est. C'est tout taché, j'aime pas du tout, mais bon, on fait avec. Donc, sur l'autre œil, je vais mettre ma base Paint Pot teinte Painterly des MAC. Comme ça, on verra la différence. Je crois que je sais ce que c'est ici. C'est le bronzer que j'ai posé pour contourer un peu l'œil. À mon avis, ça peut être que ça. Donc, Paint Pot est posé. On va essayer de faire pareil, sans tache. Eh ben, ça tâche aussi. À mon avis, il faut vraiment bien poudrer la paupière. Ce que je vais essayer de faire d'ailleurs. Pour voir, j'ai pas beaucoup de matière encore, mais je vais essayer de bien poudrer d'abord la paupière. Charlotte Tilbury. Et je vais appliquer le fard maintenant. Voilà. Voilà.
Là, ça s'applique comme sur le beurre. Vraiment très, très, très chouette. Voilà. Il faut poudrer les paupières, en fait, vous voyez. Et ça s'appliquait en 2 secondes. Comme ça, le secret de ces fards de chez Kiko, collection Disney. C'est pour les sirènes, en fait, pour que ça accroche bien. Pour que les fards, ils bougent pas après. Voilà. Là, on est bien. Je vais ajouter la même teinte au ras de cils en bas. Vous voyez, je commence toujours par cet œil-ci. Descendre un tout petit peu plus bas. Ça y est, le thé est là. J'ai les yeux qui commencent à pleurer. C'est pas évident du tout. Je vais prendre cette teinte-ci qui est très très belle. Je vais prendre un pinceau plat comme ceci. Je vais la mettre du milieu vers extérieur. Oh là là. Je termine comme d'habitude par mes phrases. Ça, c'est un phare vraiment, un phare sirène. Un vrai phare d'une sirène. C'est très 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 beau. J'aime beaucoup. Je remonte en floutant pour que l'intensité de cette phare, elle diminue et pour que elle s'écrase dans le bras, dans le chocolat. C'est très très beau. Je vais en rajouter après un petit peu le fard brun. Là, je retourne le pinceau et avec la partie propre, je vais juste estomper un petit peu autour, tout autour. C'est trop mignon. C'est trop beau. Le fard, il est magnifique. Donc, je vais prendre un autre pinceau du même genre. Comme ceci, je vais prendre la teinte la plus claire. Et je vais mettre cette teinte ici, comme ça. Hop. Je vais remonter. Hop là, ici. Très, très beau. J'aime beaucoup. Les teintes sont vraiment magnifiques. Vraiment très, 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 très belle teinte. Donc, je vais reprendre mon pinceau fluffy, la teinte marronnée, et je vais intensifier en espérant qu'il va pas s'accrocher, ces fards-là. Pour l'instant, je laisse comme ça. Je vais prendre mon crayon vert. Je vais faire mon ras de cils en bas avec le crayon. Ça marque super bien. Et un temps, je vais également le remonter dans la muqueuse et entre mes cils. Je vais prendre un pinceau plat, comme ceci. Je vais étirer un petit peu vers l'extérieur et estomper aussi. Ah, c'est pas mal. La teinte, elle est très, très, très jolie. Elle est magnifique en muqueuse, elle est belle, hein. Je vais remonter cette teinte également. J'ai la paupière tombante, donc j'espère que vous allez voir. J'ai colore un petit peu l'intérieur de mon œil et je remonte dans la racine de mes cils. Hop. Comme ceci. Juste le coin externe, comme ça. J'espère que c'est visible. Je vais estomper vite fait. Avant que ça sèche, je vais prendre un petit pinceau comme ceci, plat. Je vais estomper un tout petit peu le bord et allonger un petit peu la pointe. Je vais prendre peut-être le fard vert et appliquer par-dessus déjà pour fixer le crayon. Parce que je connais pas les crayons là, je sais pas il fixe ou pas. Donc je préfère le fixer. Normalement les crayons Kiko, oui, ils se fixent bien. Mais déjà. Et
le fard par-dessus de ces crayons et il est tellement joli. Sur mon doigt, je vais prendre le même fard vert et je vais l'ajouter, intensifier au milieu de ma paupière et après je vais estomper tout autour. Je remonte avec le doigt légèrement en haut. Regardez comme c'est beau. C'est magnifique. Je vais prendre le pinceau sans prendre la matière. Je vais estomper juste autour du fard que j'ai posé. Je vais reprendre un peu le marron et je vais intensifier juste la partie là. Le pinceau est un peu trop grand. Mon Dieu. Ah, légèrement trop grand. Parce que je sais quand je vais mettre mon mascara, je connais mon œil et je sais que quand je vais mettre le mascara, les cils ils vont recouvrir cette partie-là et ça sera pas visible. Donc, je préfère de remonter directement comme ceci pour avoir les fards visibles. Donc, c'est magnifique. Écoutez, je sais pas ce que vous pensez, mais moi, je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. Ok, on passe à l'autre œil. On va utiliser des autres couleurs. Pas des autres, mais le rose. Alors, 1 heure plus tard, pour tout vous dire, presque. Je vais prendre ces crayons-là. Ces crayons, il est en teinte 01. J'ai pris pour les lèvres, mais j'avais envie de les tester. Hop. Je vais l'estomper avec un petit pinceau. Il est pas bien, ce pinceau-là. Celui-ci, peut-être. Et rajouter encore un petit peu. J'essaie de trouver un pinceau parfait et j'arrive pas. Ouais, peut-être celui-ci. Les crayons se fixent très rapidement, donc il faut que j'y aille avec une vitesse assez rapide. Je ne sais pas combien de pinceaux j'ai changé. J'ai également appliqué le même fard à l'intérieur de mon œil. Maintenant, je vais prendre ces fards-là. Celui-ci qui se fixe super bien. Je vais le mettre au milieu de ma paupière. Il est très beau celui-là. J'aime beaucoup. Il est magnifique. Je vais le diffuser comme ça en haut. Comme ceci. Et maintenant, je vais prendre la palette. Je vais prendre le fard rose. Et je vais l'appliquer donc ici. Les crayons, ça m'a permis d'intensifier le fard et faire ressortir un peu plus de doré. Bon, le fard, il se prélève super bien. Il se travaille également assez rapidement, il est bien. Le fard rose, il est vraiment pas mal du tout. Je vais joindre les deux ici. Comme ceci. Et au milieu de ma paupière, je peux le laisser comme ceci. Mais moi, j'ai envie de tester avec le fard clair de la palette, celui-là, et le voir un petit peu plus intensifié sur la paupière. Ça donne un peu plus de dimension. Je vais juste estomper ici un petit peu. Je vais prendre maintenant mon pinceau fluffy, je vais prendre la teinte marronnée et je vais juste intensifier mes coins et refroidir un petit peu le maquillage. Refroidir entre parenthèses, bien sûr, et l'ajouter une teinte supplémentaire pour que le maquillage soit pas si chaud, dans les tonalités chaudes. Voilà, et ça va également intensifier toutes les couleurs. Dans le ras de cils en bas, je vais mettre ces crayons-là, le bleu, et dans la muqueuse également, et entre mes cils. Ça marque super bien dans la muqueuse. J'ai l'œil qui pleure, mais on voit quand même que le crayon, il est toujours là. Nettoyer un petit peu.
Et pour fixer le crayon, je vais également mettre la teinte rose sur le crayon. Qu'est-ce que vous en dites? Si vous aimez le maquillage que je viens de faire ou pas. Je vais également mettre le crayon bleu dans la muqueuse à eau. Donc voilà l'œil qui pleure. Désolée, j'ai même l'âme qui vient carrément là. Alors, sur cet œil, je vais mettre le dernier mascara bleu de chez Kiko, la collection Beauty Roar. Très jolie teinte. C'est pas mal, je trouve. Et donc, sur l'autre œil, je vais continuer à explorer Maybelline noir brunâtre. J'ai pas de mascara verte. Je me rachète une mascara verte. Donc, voilà ce que ça donne sur les deux yeux. J'ai rajouté juste ces fards-là en point interne pour donner un peu plus de luminosité, comme quoi j'aime beaucoup les deux. Donc, voilà, un maquillage. Et voici l'autre. J'ai beaucoup aimé la palette, sauf qu'il faut d'abord poudrer les paupières avant de commencer à appliquer les fards à paupières. Alors, maintenant, j'ai encore quelques produits pour les lèvres. J'ai pris rouge à lèvres crème en teinte 01. Voici comment il se présente. Hop, un seul passage pour voir. Il est bien crémeux, j'aime bien. Il est bien crémeux, il est vraiment pas mal du tout. Et j'ai également acheté un seul crayon clair. Cette fois-ci, c'est juste parce que j'ai mais comment dire, mes lèvres, ils sont un peu tordus. Donc, pour définir mes lèvres, ça m'a paru pas mal de pouvoir le faire avec ces crayons-là. Donc, je vais voir là tout de suite. C'est juste pour que moi, j'ai pu voir le contour de mes lèvres quand j'applique le rouge à lèvres. Donc voilà, la teinte, c'est vraiment presque la teinte de la peau, du moins la mienne. Alors, on passe au rouge à lèvres. Oh là là, tellement crémeux. Moi, franchement, j'aime beaucoup le rouge à lèvres. C'est excellent. À voir comment il se comporte tout au long de la journée, mais là, à l'application, il marque pas la peau, il lisse les lèvres, c'est magnifique. Vraiment magnifique. Et alors, j'ai pas pu m'empêcher, j'ai pris un nouveau gloss de chez Kiko et 3 pour l'été et 2 autres de la collection permanente. Cette teinte-ci, je sais pas si vous allez voir, elle est un petit peu holographique, elle a des différents reflets. Elle est vraiment très très belle. Vous voyez pas. Il a plein de paillettes. Là, peut-être vous voyez un petit peu, c'est violet, c'est vraiment holographique, duochrome. Si, il a un peu de odeur vanille. Donc ça, c'est la teinte 41. J'ai beaucoup aimé. J'ai pris également 2 autres en teinte 27 et 31. Violet. Très jolie teinte pour l'été. Avec le maquillage là, par exemple, cette teinte-là, ça serait vraiment parfaitissime. Et donc la teinte 31, ça c'est juste partie swatch, partie plaisir. Je ne vais pas l'appliquer. Voilà. Elle est ici. Elle est toute rose, toute mignonne. Je peux peut-être l'appliquer. Non, je vais appliquer l'autre holographique. Elle est quand même en édition limitée, donc je vais vite l'appliquer par-dessus des rouges à lèvres. Comme quoi, le rouge à lèvres, il est très, très, très confortable. Mais bon, on est là pour swatcher, pour tester. Ça donne tout de suite une dimension à la bouche. Là, du coup, on nettoie le pinceau. C'est très beau, j'adore. Alors voilà ce que ça a donné. J'ai perdu la caméra. Je vous remontre le swatch.
de tout ce qu'on a testé aujourd'hui. Donc, voilà, encore une fois, d'un côté et de l'autre. Je trouve que le maquillage, les deux maquillages sont vraiment différents, vraiment pas mal du tout. Les fards à paupières ici travaillent sans difficulté si vous avez la paupière poudrée. Voilà, donc moi, j'ai beaucoup aimé. À part un seul produit, c'est cette chose-là, mais pas tout, juste le bronzer qui s'estompe pas très bien, qui est un peu bizarre à l'application. La teinte, c'est pas un bronzer, c'est un contouring, pardon. La teinte, elle est pas du tout la teinte de contouring, elle est assez chaude pour être contouring. Par contre, la poudre que j'ai pris, le fond de teint en poudre pour faire le contouring, ça m'a beaucoup plu. La teinte coco. Le blush également, c'est un excellent blush très lumineux. Highlighter dans le stick, pareil, très fin, très discret et très joli. Le rouge à lèvres, je viens d'appliquer avec vous juste à la fin. Vous avez vu mes premières impressions, c'était vraiment parfaitissime. Les crayons ne bougent pas. Ces fards ici, ils s'y fixent, ils bougent plus. Les produits sont vraiment canonissimes. J'ai beaucoup aimé de partager avec vous ces moments. N'oubliez pas de vous abonner, liker cette vidéo et on se retrouve très vite. Je vous attends en commentaire également.